pourquoi ce projet a été porté par le gouvernement. Parce que c'est un projet qui est porté par le gouvernement. Quand c'est un projet qui est porté par le gouvernement, ça veut dire que c'est le choix du président de la République. Donc c'est au président de la République que revient cette décision. Non, si vous me laissez terminer, pourra, parce que comme je vous l'ai dit, moi la loi d'amnistie, je ne vais pas l'apprécier en fonction de c'est bien ou c'est mal. Parce que d'abord, la loi n'impacte que des Sénégalais, des compatriotes. Vous ne verrez pas un Marocain vous dire j'ai bénéficié de la loi d'amnistie. Vous ne verrez pas voilà. Non, oui. C'est juste des Sénégalais. Maintenant, pourquoi je dis que c'est dans le corpus juridique sénégalais, c'est légal, c'est pour dire que pour certains faits graves, je peux même dire pour certains faits graves, parce que l'esprit de la loi d'amnistie, c'est comme si une personne est accusée de faits et que vous dites oui, je reconnais, pardonnez-moi. Donc dès lors qu'il y a cet aspect pardon-là et des faits bien déterminés, on peut considérer que ça peut être assimilé à des faits graves. Ensuite, on dit c'est pour oublier. Et donc quand on veut oublier quelque chose, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a plus envie de revivre. On veut aller de l'avant. Donc si vous prenez ça, l'esprit de la loi d'amnistie, ensuite, dans le même temps, parmi les faits entre 2021 et 2024, on vous dit, on a vu tout récemment des actes criminels parce qu'on a brûlé vifs des enfants sans défense et que tout le monde sait que le crime est prohibé et que si de tels actes odieux sont commis, mais avant toute chose, il faut quand même que les responsables, les auteurs de ces actes-là répondent de leurs actes. Et si vous voyez tout cela, on vous dit toutes ces questions-là, il y a en définitive le père de la nation, parce que c'est ce que nous avons décidé, vous et moi. On a dit sur des éléments où chacun peut rester sur des positions, sur des éléments quelquefois qu'on ne peut pas tolérer, qui sont intolérables. Laissons le soin de l'arbitrage au chef de l'État, qui possède des éléments qui peuvent lui permettre de prendre la meilleure décision. Pas la bonne décision, mais la meilleure décision. Et quand le chef de l'État vous dit, après 12 années d'exercice, après 12 années de sacrifice, je m'en vais, j'aurais pu rester, mais je m'en vais. Mais en partant, je veux laisser un pays en paix. Je veux laisser un pays stable. Vous savez, moi, comment je comprends cela? Un sentiment de remords. Non, pas un sentiment de remords. Je me dis que tout ce qui nous arrive, nous pouvons, même si ce n'est pas totalement ça, lier ça au nouveau statut que nous avons. Et ces ressources-là nous permettront d'atteindre nos objectifs d'émergence dans le futur. Mais si nous devons préserver cela, si les citoyens doivent être conscients de tous les dangers, si les citoyens ont un aperçu de ce qui pourrait se passer s'il n'y a pas de dépassement, mais si lui, en partant, il nous dit voici mon legs, moi je me dis que ce que nous devons faire d'abord, c'est accepter cela, mais ensuite, pour que cette loi d'amnistie-là ne soit pas vaine, parce que nous n'en sommes pas à notre première loi. Absolument. Que les conditions ne puissent se répéter. C'est ça la réflexion. Maintenant, le président, en voulant être juste, il dit c'est vrai, il y a des actes, parce que d'habitude les grâces et autres, quand on les fait, on dit ce sont des actes jugés, classés. Absolument. Mais là, la particularité, il dit fait juger ou pas. Ça veut dire vraiment qu'on a envie de tout classer et de tourner la page. Tout naturellement. Et il dit pas tout naturellement, parce que vous avez suivi les débats à la télé. On a vu des députés se relayer au pupitre, chacun avec sa plaidoirie, pour dire pourquoi on doit voter, pour dire pourquoi nous ne devons pas voter. Mais en définitive, cette loi-là, tout le monde l'a votée. On peut l'aimer ou on peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas une loi qui a été votée par tout le monde. Parce que quand vous prenez la loi, vous ne pouvez pas dire Massamba, Mademba, la loi est votée, mais Massamba et Demba l'ont votée, Fatou et Marie l'ont refusée. Non, c'est une loi, elle est votée, ça emporte tout le monde, ça emporte toute l'Assemblée. Et rappelez-vous, l'Assemblée est la représentation en miniature du peuple sénégalais. C'est ce que nous avons décidé.
en faisant des choix au niveau des collectivités territoriales pour porter des personnes à des structures, des personnes sur qui on compte. Parce que n'est pas député n'importe qui. Vous provenez ou d'un département ou d'une instance nationale. Parce que la liste du député, c'est un scrutin majoritaire, un scrutin départemental. Ça veut dire que ce ne sont pas des personnes qui sont choisies au pif. Ce sont des personnes qui sont adoubées à partir de leur territoire. Mais donc, si ces personnes décident, elles décident pour tout le monde. Maintenant, dans l'exercice de sa fonction, il peut arriver qu'on fasse des erreurs. Ou il peut arriver que les populations ne se retrouvent pas totalement dans ce que fait. Je sais, si. Et quand ces gens je dis c'est la perception. Comment vous répondez? Je leur dis lu mel ni nañu sant Yàlla bi mu ñu dalee. Parce que bu ñu dalul woon xëy na duñu xalaat mais bu ñu demee ba mu dal ñu nañu fexe ba duñu dalaat wala nañu fexe ba xool niñ ko saafaraawee beneen ñu def ko anam bu gën. Et c'est ça le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de savoir qui est pour ou contre parce que la loi est déjà passée. Voilà. Mais c'est de se dire non, l'opinion retiendra parce que depuis, même là pour justifier des actes, on nous parle de Nixon. Donc ça veut dire que l'opinion, l'histoire retiendra. Mais par contre, c'est maintenant de dire comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. Qu'est-ce qu'il faut renforcer pour qu'on ne soit plus devant ces situations? Comment nous devons revoir? Moi, ma réflexion à partir de la loi, je me dis, est-ce que nous devons rester sur le scrutin majoritaire et proportionnel? Ne devons-nous pas être juste sur du scrutin proportionnel? Parce que le monde évolue. Quand vous avez l'Internet, quand vous avez TikTok, quand vous avez les réseaux sociaux, où chacun a son mot à dire, peut-être quelque temps, des fois, on prenait des mesures qui étaient impopulaires, mais on ne pouvait pas ressentir le rejet de la population. Mais aujourd'hui, toute chose que vous faites, vous ressentez à la minute le pouls de la population. Bon, compte tenu des manipulations, des fake news et de l'intoxication. Mais même